Le Parc des fondateurs accueille aujourd'hui la toute première édition de la Classique hivernale, un tournoi amical de hockey organisé par les citoyens en collaboration avec la ville de Stoneham. Matchs de hockey, mais aussi spectacles, jeux gonflables et animations sont au rendez-vous. De quoi réchauffer le cœur des grands comme les petits. Là, presque un an, jour pour jour, j'étais moi-même en train de jouer un soir ici. Je me suis dit, quelle serait la belle idée d'organiser un événement pour la communauté, rassembleur, retrouver les gens autour d'un feu avec une bonne soupe chaude. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas une classique hivernale? Quelques villages au Québec ont fait ce type d'activité-là. Donc, on est parti de zéro. J'ai appelé mon ami Frédéric Raymond et puis Étienne Magny également. On a organisé notre groupe. Et puis, depuis fin août, début septembre, on est dans l'organisation. Puis, je dirais, depuis le mois de novembre, le plus intensivement sur l'organisation de cette première édition-là. On est très fiers du résultat. La ville de Stoneham s'est également impliquée pour vous aider. De quelle façon elle s'est impliquée? Principalement dans l'organisation, la coordination, la sécurité également. C'est un appui super important pour nous. On n'aurait pas pu organiser un tel événement si la municipalité n'avait pas donné beaucoup de temps et d'argent également. Vous avez également eu d'autres collaborateurs pour vous aider avec cet événement-là? Effectivement, notre principal partenaire financier, c'est la Caisse Desjardins de Charlesbourg. Et puis, on a d'autres, notamment la CCAP Câble qui nous appuie financièrement, la microbrasserie La Souche et plusieurs autres qui sont dans l'organisation avec nous, sans qui on n'aurait pas pu tenir cet événement-là, qui coûte évidemment quelques sous. Donc, autant en temps qu'en argent, on a réussi à regrouper tous les partenaires et on est bien contents de cela. C'était important pour vous que ça soit pas juste pour les amateurs de hockey aujourd'hui, que ce soit vraiment ouvert à tout le monde. Effectivement, on voulait être le plus inclusif possible, inviter la communauté à venir festoyer autour de l'événement, se rencontrer, échanger, faire de nouvelles connaissances. Donc, je pense que le but est atteint avec toute la foule qui est ici avec nous aujourd'hui. Il y a possibilité d'en apprendre plus sur l'événement, sur les réseaux sociaux également? Effectivement, on a un compte Instagram, la Classique hivernale des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury 2020, et également la page Facebook de l'événement qu'on invite les gens à aller visiter. Vous vouliez vraiment que ça soit pour toute la communauté, c'est important pour vous? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des activités pour les enfants, la famille, des jeux gonflables et autres. Le hockey, c'est juste un prétexte pour faire quelque chose pour rassembler les gens. La ville de Stoneham s'est également impliquée avec vous. De quelle façon elle s'est impliquée pour vous aider? C'est sûr que la ville s'est beaucoup impliquée, notamment tout ce qui est l'espace, les bâtiments, l'aide technique, la glace ou, par exemple, des estrades, des feux comme ça pour aménager le site. Là, ils nous ont beaucoup aidés aussi dans l'organisation, la publicité. Là. Est-ce que vous vous attendiez, en créant l'événement, à ce que ça soit un événement d'envergure comme ça avec la ville et tout? Vous pensiez faire quelque chose d'un peu plus petit? Pas nécessairement plus petit. Je pense que l'envergure, là, c'est ça qu'on visait. Dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est le faire pour l'ensemble de la communauté des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury. Et donc, il y a 2 autres patinoires, celle de Tewksbury, celle de Saint-Adolphe. Fait que peut-être, là, dans un an ou 2, on aimerait ça utiliser ces 3 infrastructures-là pour faire ça un peu plus grand, pour toucher toute la communauté. C'est vraiment une initiative que vous encouragez, là, que les citoyens viennent vous voir pour organiser des événements comme aujourd'hui? Oui, bien en fait, on a quelques petits leviers qui peuvent les aider. C'est sûr que le service des loisirs a à cœur d'offrir une diversité d'activités à ses citoyens. Puis, on a mis sur pied, en fait, des programmes de soutien financier. Il y en a un qui est pour les événements comme tel. Évidemment, les organismes du milieu en bénéficient de ce programme-là, mais des citoyens ensemble qui ont envie de réaliser un projet peuvent aussi s'adresser, faire une demande de soutien dans le cadre de ce programme-là. Pour un événement comme aujourd'hui, la Classique hivernale, ça demande quoi comme organisation? Est-ce que ça a été un très long processus? Bien, c'est sûr que ça prend de la motivation. En fait, de la part des organisateurs, c'est ce qui était le plus important. Donc, ils sont venus nous voir un petit peu pour voir les possibilités, savoir s'il y avait possibilité d'utiliser, entre autres, les équipements municipaux, si on pouvait les accompagner aussi dans l'organisation, leur donner des trucs, tout ça. Évidemment, après ça, ils sont repartis, eux, de leur côté, pour trouver des partenaires financiers, trouver autres que la municipalité, mais aussi trouver des bras pour travailler avec eux, puis trouver des gens qui allaient évidemment jouer au hockey devant le sérieux, en fait, de ces messieurs-là qui avaient envie de s'impliquer. On a décidé d'inclure cette activité-là dans notre programmation d'activités. Quelle qualité vous recherchez justement chez les gens qui viendraient vous voir pour faire des projets comme celui-ci?
Bien, nous, en fait, en tout temps, ce qu'on cherche, là, c'est que l'ensemble de nos citoyens puissent bénéficier de plus d'activités qui leur parlent, qui les intéressent. Ces gars-là, en fait, c'était leur enthousiasme, je pense, qui était le plus parlant, le plus probant. Il y avait aussi une bonne expérience du hockey comme tel, mais de différents types d'événements. Puis évidemment, ils ont inclus leur famille qui ont travaillé avec eux, des voisins, j'ai bien l'impression. Puis tout ça a permis qu'ils réalisent le tout. Mais nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est que ça bénéficie au plus grand nombre. Là, c'est toujours ça notre souhait dans ce temps-là. Une bonne dose de motivation. Exactement. Puis de la bonne humeur, ça a été fort agréable. Là. C'est des gens extrêmement sympathiques aussi. Là. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui à la classique hivernale? Bien là, on a déjà eu quelques bons matchs. En fait, c'est des équipes qu'on connaît pas. Hein? On les découvre en même temps que tout au long de la journée. Donc, il y a du bon calibre. Franchement, c'est impressionnant. Puis surtout, tout le monde a un super esprit sportif. Là. Tout le monde est content d'être là. Il fait pas chaud, mais on n'entend personne se plaindre. Puis évidemment, le site a été aménagé là, pour que ça soit agréable pour les familles aussi. On n'en a pas encore assez à notre goût. On espère qu'il va en avoir un petit peu plus cet après-midi, mais c'était vraiment froid ce matin. On comprend. Mais il y a des jeux gonflables, des jeux d'adresse aussi qui sont là. Puis la grange a été transformée en espèce de repère sportif avec des petits jeux à faire à l'intérieur. Il y a des partenaires, là, justement, de l'événement qui sont là pour offrir une offre alimentaire. On peut prendre une bière à l'intérieur. On va prendre un chansonnier tout à l'heure qui est là. Donc, tout ça fait que pour tous ceux qui ont envie de venir participer, mais aussi assister à cet événement-là, l'expérience va être fort intéressante. De quelle façon, si jamais il y a des gens à la maison qui seraient intéressés à faire leur propre événement, de quelle façon ils peuvent venir vous demander de l'aide? Bon, ils communiquent avec le service des loisirs, toujours. C'est la porte d'entrée pour quand on parle d'activité. Après, on analyse leur demande et puis s'il y a une possibilité financière de les aider, on peut le faire. C'est toujours des petits montants. Mais comme ici, aujourd'hui, si vous avez entendu la liste des commanditaires, c'est vraiment des gens qui se sont pris en main, ils ont fait le tour et puis nous, on participe avec le terrain, les infrastructures et ainsi de suite. Et comment vous trouvez ça de travailler en collaboration avec les citoyens directement? C'est une formule gagnante parce que les citoyens, ils savent exactement ce qu'ils veulent, de quelle façon ils pensent que ça peut se dérouler. Alors, c'est vraiment un travail extraordinaire. Et là, vous êtes venu faire votre petit tour à la classique hivernale. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Bien, pour moi, c'est un devoir de toujours essayer de faire une visite aux activités, que ce soit organisé par les citoyens ou par nous-mêmes, la municipalité. Et jusqu'à date, bien, je suis réjouie. En plus, le soleil est là. C'est froid, mais c'est mieux que de la pluie. C'est vraiment plaisant. Là, on est à Stoneham. Il y a du monde de partout de la région qui viennent nous voir. Puis juste dans notre équipe, on a des gens de l'école. Nous, on représente l'école Arfand des Neiges qu'on est ici. On a des gens de l'école, mais on a aussi, dans notre équipe, on a des filles, on a des plus vieux, des plus jeunes comme moi. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir rassembler tout le monde dans un événement. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation? Je trouve que c'est une belle organisation. Les personnes qui sont là pour les games, aussi les matchs, comment ils sont dispatchés. Je trouve que pour une première édition, c'est vraiment bien fait, là, honnêtement. Moi, quand j'en ai entendu parler, j'étais comme « ça va être un petit match, une patinoire extérieure ». Mais finalement, en arrivant là, avec les tentes, les commanditaires, tout ce qui est fourni, c'est vraiment incroyable. Merci pour les nombreuses participations à cette première édition de la classique hivernale. Merci également aux organisateurs pour leur belle initiative. Le froid n'a pas empêché le plaisir aujourd'hui. Et restez à l'affût parce qu'il y aura probablement une deuxième édition l'année prochaine. Le défi alpin célèbre sa 20e édition au centre de ski Le Relais et c'est plus de 500 skieurs de partout en province qui participeront aux nombreuses courses du 24 au 26 janvier. Également au menu trampoline, encans silencieux et de la bonne tire d'érable. J'ai la tâche de responsable du défi alpin, mais ça reste que j'ai une grosse équipe là, qui travaille sur le défi. Là. Je suis pas seule. Les membres du CA sont hyper actifs. Les bénévoles sur le terrain, les parents. Plus ça grossit, on est à notre 20e édition cette année, puis plus ça grossit, bien
plus ça prend des gens, puis plus ça prend des comités. Alors, cette année, ça a été un mandat pour nous aussi de pouvoir s'allier de personnes, de nos membres aussi, puis du CA. Là. En termes d'organisation, ça a l'air de quoi? En fait, ça commence en septembre, le défi alpin, avec les préinscriptions. Ensuite, on a toute la logistique du site web d'inscription des participants, la communication à travers toutes les provinces, à travers tous les clubs, la recherche des commandites, ne serait-ce que pour les sacs à surprise. On donne plein de cadeaux aux jeunes. Donc, allez solliciter ces gens-là qui acceptent volontairement de nous donner des petits cadeaux, mais 500 cadeaux, c'est quand même beaucoup. Puis on a comme 10 objets dans le sac. Les commanditaires de notre événement, qui est Land Rover de Québec, avec le groupe Automobile Desjardins et Location Orléans, eux autres aussi font partie de l'aventure avec nous depuis 3 ans. On les remercie. Et toutes les autres, là, avec l'encan silencieux, il y a plein de gens qu'on sollicite depuis septembre pour ça. Et tout l'aspect aussi logistique de course. Donc, tout ce que vous voyez, là, les départs, le montage des heures d'arrivée, des départs et toute la logistique de course aussi à organiser avec toutes les régions. Alors, ça fait beaucoup de choses à penser. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qualifiés pour nous aider dans le défi alpin. Dites-moi, quand on compare le défi alpin à d'autres compétitions de ski, qu'est-ce qui les distingue? Le défi alpin, c'est comme un gros festival et c'est différent parce que habituellement, les clubs de la région et des autres régions de cette catégorie-là, de U12 et moins, compétitionnent dans leurs régions respectives. Tandis que le défi alpin, c'est comme un gros festival qu'on invite vraiment tout le monde. Donc, c'est un événement unique pour eux de se retrouver entre clubs de d'autres provinces, de d'autres régions. Et c'est le fun parce que c'est la seule fois qu'ils peuvent participer à ce genre de compétition-là dans leur circuit. Là. Mais ça reste un gros happening parce que en plus d'avoir l'aspect course, on a tout l'aspect festif, comme vous pouvez voir, avec le Jean-Paille, Pro-Ludique qui est là. On donne de la tire d'érable, on fait l'encan silencieux. Toutes ces choses-là, à côté, là, vient augmenter l'aspect festif de l'événement. Et c'est une grosse compétition en termes de ski au Canada. Oui, bien, c'est une des plus grosses courses U12 et moins, en fait, en Amérique du Nord, comme on dit, parce qu'on prend part à plus de 2000 départs dans la fin de semaine, ce qui se fait pas ailleurs. Donc, on est assez fiers de ça, de dire qu'on est capable de tenir ce genre de course-là. Est-ce qu'on aura des surprises pour cette édition-ci? Bien, on a des petites surprises. C'est sûr qu'on peut pas réinventer la roue, mais on a eu des petites choses. On a eu une petite production sonore qu'on a fait faire avec des capsules qui relatent un peu de l'an 2000 à aujourd'hui. On a peut-être une petite surprise aussi pour la remise des médailles. On a des petites surprises cette année pour la 20e édition. On a notre catégorie reine, là, qui est les U12. On a maintenant 5 épreuves pour eux autres. Ça commence maintenant le vendredi soir. Donc, on a un slalom de soirée pour nos U12. Ensuite de ça, il y a 2 courses le samedi, 2 courses le dimanche. Donc, 5 épreuves pour notre catégorie U12. Mais on a aussi beaucoup de surprises. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout le défi alpin, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi exactement? Bien, le défi alpin, dans le fond, c'est la plus grosse compétition, certainement au Canada, pour les jeunes de 12 ans et moins. On a des coureurs qui viennent de partout au Québec, même de l'Ontario. Donc, il n'y a pas de circuit provincial pour ces jeunes-là. Puis le défi alpin, on a pratiquement 500 coureurs qui viennent nous visiter pour avoir des challenges avec les amis des autres clubs. Donc, c'est leur seule occasion, dans le fond, là, d'affronter des skieurs des autres régions que la région Skibec. C'est pour ça que c'est beaucoup en demande et que c'est un grand succès depuis 20 ans. Donc, c'est une compétition qui représente quelque chose de gros dans le monde du ski pour les jeunes. Ah, tout à fait. C'est gros pour tout le monde. Tous les coureurs U12, U10 et U8 à Québec connaissent le défi alpin. Et puis, le cumulatif de la fin de semaine, c'est de gagner le fameux chapeau tricorne. Et vous pouvez être certain qu'il y a beaucoup de pression pour les jeunes. Ils veulent gagner le chapeau tricorne. Ils ont beaucoup de plaisir. Et j'imagine que puisque c'est une grosse compétition, côté organisation, ça doit être beaucoup de boulot. Ah, ben oui, c'est beaucoup de boulot. C'est surtout de la coordination, hein? Ça va avec les bénévoles. On a la chance ici au Club de ski Le Relais d'avoir beaucoup d'expertise, beaucoup d'anciens coureurs dans les parents. Donc, il n'y a pas beaucoup de stations, je pense, qui pourraient avoir la chance d'avoir une organisation comme le défi alpin. Juste en fin de semaine, on a tout près là, de 200 bénévoles. Et vous avez également des commanditaires. Oui, tout à fait. Je pourrais pas vous nommer tous les commanditaires parce que c'est certain que je vais en oublier. Sans les commanditaires, c'est certain qu'il n'y aurait pas de défi alpin, puis on tient à les remercier.
Moi, je trouve ça extraordinaire. Les enfants, ils ont toujours beaucoup de fun. Puis c'est comme un getaway, on pourrait dire, parce que on reste dans un hôtel, puis ouais, c'est tout le temps le fun. Et comparé aux autres compétitions, qu'est-ce qui diffère pour le défi alpin? Moi, je trouve que pour le défi, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est 3 jours de suite, puis les enfants, ils ont le temps de s'accommoder à qu'est-ce qui se passe ici. Quand on a une course, juste une course normale dans notre région, c'est vraiment tu cours puis c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'affaires à faire à part la course. Donc, Alors qu'ici, c'est vraiment un événement en soi. c'est ça. Qu'est-ce que tu trouves le fun de l'ambiance ici? Bien, il y a de la musique, il y a des mascottes aussi. Fait que c'est le fun. La fin de semaine, je suis toujours faisant du ski, puis ça me rend heureuse, puis surtout, je suis avec mes amis. Je trouve que c'est amusant, ça dépense de l'énergie. C'est le fun de jouer avec tes amis, puis se faire du fun. Là. Comparé aux autres compétitions, qu'est-ce qui est le fun du défi alpin? Bien, je trouve que il y a plus de gens de région, genre, puis il y a beaucoup de musique, puis on dirait que les gens sont comme plus heureux, puis ça se déstresse. Et c'est le fun parce que des fois, aux autres compétitions, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent, des fois. Puis ben là, il y a comme beaucoup de monde, des montagnes vraiment plus loin, puis tout. Un grand merci aux nombreux participants et aux organisateurs de cette 20e édition du défi alpin. La belle température était au rendez-vous et on espère que tout le monde a compétitionné dans le plaisir. Restez à l'affût pour la 21e édition de l'an prochain. Nous sommes présentement à l'entrepôt de Phyto-Animaux, une entreprise qui se spécialise en consultation et en vente de produits de phytothérapie. Allons en savoir plus sur qu'est-ce que la phytothérapie. Peut-être que ça va pouvoir améliorer la vie de votre animal à la maison. Massothérapie, ostéopathie, les gens qui ont des animaux connaissent ces spécialistes-là. Vous êtes phytothérapeute. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Phytothérapie, en fait, qu'est-ce que ça mange? C'est beaucoup des plantes. Hein? C'est vraiment la façon la plus naturelle d'améliorer la santé des animaux de compagnie. En fait, les produits de phytothérapie, c'est fait à base d'extraits purs de plantes. Justement, quels sont les bénéfices par rapport à un médicament régulier qu'on voit en fait chez les vétérinaires? En fait, c'est très important, les produits qui sont offerts par les vétérinaires, des produits chimiques, ça a une fonction. Des fois, c'est souvent en urgence qu'on va donner un médicament chimique. Il y a également d'autres produits, des produits d'homéopathie, des suppléments naturels. C'est quoi la différence avec nos produits? C'est que nous, on va améliorer un organe ou un système qui est en cause. On n'ira pas masquer le symptôme ou vraiment travailler sur le moment. On va vraiment aller à la source, à la base, travailler avec l'organe qui a un déséquilibre, qui a un petit problème, qui fonctionne moins bien pour rétablir cet équilibre-là et qu'après ça, l'animal fonctionne bien comme si c'était jamais arrivé. Il arrive souvent, par exemple, des problèmes. On voit des Golden Retrievers qui ont des problèmes de hanche. Est-ce que la phytothérapie peut justement prévenir, guérir ce genre de problème? Oui, au niveau des, justement, certaines races, il y a des races qui sont, surtout les plus gros chiens, des problèmes aux hanches. Il y en a qui ont des problèmes de nature au niveau de la digestion. C'est plus difficile pour eux. Il y en a qui ont des tempéraments un peu plus stressés, nerveux, qui ont beaucoup d'énergie. Bien, différemment, dépendamment, je veux dire, de la race ou de la grosseur du chien, on peut améliorer, oui, à la source avant que les problèmes surviennent, certainement. On peut aussi travailler, exemple, un animal a mangé quelque chose de pas bon, ça l'a irrité sa digestion, puis là, c'est dur avant de revenir, là, sa digestion est moins bonne, mais on peut travailler pendant que ça arrive et aussi de garder un bon état général par la suite. Donc, ça peut faire plein de choses, la phytothérapie. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on vous appelle? Comment ça fonctionne, le processus de prise en charge des clients? Comment déterminer qu'est-ce qui serait bon pour votre chien? Bien, c'est vraiment avec les consultations gratuites. Vous nous appelez, il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone et là, on va vous poser des questions. Parce qu'on peut travailler avec deux choses. Soit avec vos perceptions, justement, qu'est-ce que vous avez remarqué, les symptômes qui sont pas normaux ou vraiment le diagnostic de votre vétérinaire. Nous, on fonctionne avec ça parce qu'on ne diagnostique pas aucun problème. On n'a pas votre animal avec nous, donc c'est difficile. Donc, on y va avec ce que vous nous dites. Vous
Vous êtes phytothérapeute, mais maintenant, vous êtes entrepreneur. Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce qui a fait que vous avez fait le grand saut? Eh bien, étant phytothérapeute à la base pour les humains, j'ai eu l'occasion de parler avec les propriétaires. Puis là, ils me demandaient, pouvez-vous faire quelque chose pour mon chien, pour mon chat? Ça m'a tellement aidé, moi. Est-ce que vous pouvez l'aider, lui? Bien, c'est sûr qu'au début, je me suis informée, je me suis posé des questions, savoir si les produits étaient sécuritaires pour les animaux, parce qu'on sait qu'il y a des ingrédients, des aliments qu'ils ne peuvent pas consommer. Finalement, la réponse, c'est qu'il y a certains produits qu'on utilise qui peuvent être bons pour eux, mais certainement pas tous. Alors, j'ai fait mes recherches et j'ai eu l'occasion d'améliorer certains problèmes, surtout les problèmes articulaires chez les animaux, également au niveau de l'anxiété. Mon esprit entrepreneur, avec mon conjoint également, qui l'a encore plus que moi, on s'est dit, wow, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on a vraiment mis sur pied cette gamme de produits-là phyto-animaux pour eux. Et là, ben, on s'assure qu'on peut tout faire pour les aider. Vous avez mentionné votre conjoint plus tôt, maintenant Marie. Et donc, il y a plusieurs personnes aussi dans l'entreprise. Pouvez-vous nous en parler? Bien sûr, il y a ma mère, Joanne, mon père également, Normand, mon mari Cédric et également un autre actionnaire, Yann, qui s'est joint à nous également dernièrement. Donc, c'est familial. On est là vraiment pour se compléter en entrepreneuriat. On va chercher les forces de chacun. Ça fait une belle équipe. Depuis le début de cette belle aventure-là, quelle est votre plus grande réussite? C'est les résultats, bien entendu, de nos clients, nos clients à poil. En parlant avec les propriétaires d'animaux, on détermine le besoin des animaux. On va travailler vraiment à la source de ce problème et les résultats sont vraiment déjà incroyables. Donc, je pense que c'est notre plus belle réussite. En quelques mois seulement, on a des excellents résultats et on veut continuer, c'est sûr. Puis, quels ont été vos plus grands défis? Je crois que c'est l'approbation au niveau de Santé Canada, parce que tous nos produits sont approuvés, certifiés Santé Canada. C'est un long processus, certainement, d'approuver les plantes qui sont bonnes pour les animaux, également de savoir d'où ça vient, la quantité. C'est vraiment quelque chose d'assez pointilleux, là, les dosages, la quantité à administrer. Qu'est-ce que vous conseillez aux nouveaux entrepreneurs? C'est quoi votre conseil que vous avez le plus appris puis que vous voulez transmettre? Quand on a une passion, c'est de s'écouter. On avait toujours une passion pour les animaux. On a vraiment, nous, combiné avec notre métier qui est phytothérapeute. On a vraiment fait un beau mélange entre les deux. Qu'est-ce que je conseille? Bien, c'est vraiment d'y aller à fond. Oui, c'est des investissements. C'est certain que c'est du temps. On met notre cœur, notre énergie, mais c'est de s'écouter. Je pense d'y aller vraiment avec ce qu'on veut faire puis de ne pas lâcher. Les produits de phytothérapie sont très intéressants. Pouvez-vous me dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui offrent ces produits à Québec? Ça a fait partie de notre plan d'affaires de déterminer s'il y en avait, si on aurait beaucoup de compétition. Et nos recherches s'avèrent nulles au Québec, Canada non plus. Il y a beaucoup de compagnies d'homéopathie. Les gens savent souvent pas la différence entre les deux, mais de phytothérapie, Canada, il n'y en a pas. En Europe, beaucoup plus, là, ils sont avancés là-dessus, côté naturel. Ici, on est les premiers. On est ceux qui commencent là, en phytothérapie animale. Puis, est-ce que vous travaillez avec les produits qui sont prescrits pour les vétérinaires ou la phytothérapie est en remplacement des produits des vétérinaires? On ne remplacera jamais des médicaments du vétérinaire. C'est essentiel. On peut très bien travailler en complément. Donc, avec la prise des médicaments, on peut, oui, joindre nos produits avec un intervalle de quelques heures entre les deux doses. Mais oui, c'est possible de travailler en même temps. Comment les produits sont faits en termes de texture pour les animaux? Oui, alors c'est des produits liquides. La plupart, on a 5 produits liquides et un produit en comprimé. Notre comprimé, c'est des probiotiques. Donc ça, c'est plus un supplément qui va refaire la flore intestinale. Très bon aussi pour le système immunitaire. Donc celle-là, c'est juste une capsule qu'on ouvre, qu'on va saupoudrer sur la nourriture de l'animal. Sinon, les liquides se prennent avec une seringue et on l'administre sur la nourriture de notre chien, notre chat ou autre animal. Et sinon, c'est dans sa bouche directement. Il y en a qui veulent ça comme une gâterie. Moi qui ai un cheval et qui aimerais pouvoir utiliser la phytothérapie, pouvez-vous nous dire, actuellement, c'est bénéfique pour les chiens et les chats, mais est-ce que ça l'est pour d'autres animaux? Oui, nous appeler certainement pour qu'on double vérifie puis savoir vraiment la dose à administrer parce que ça dépend du poids de votre animal. Il y a un tableau derrière l'étiquette qui nous démontre vraiment bien quoi faire, mais des fois, des animaux qui sortent de l'ordinaire, on peut vraiment vous suggérer ou vraiment vous conseiller davantage. Pour votre cheval, c'est sûr que les produits ne sont pas adaptés pour le moment parce qu'il faudrait vraiment une grande quantité. On est en train justement de regarder un plus gros format
parce qu'ils en ont tellement besoin. Tout comme nos petits animaux, les grands, subissent les mêmes problèmes de santé. Actuellement, vos produits sont disponibles en ligne, mais est-ce qu'on peut les retrouver à d'autres endroits? C'est sûr que de nous appeler en ligne, c'est la façon la plus facile, mais on est dans plusieurs événements. Dans tous les salons nationaux des animaux, certains salons Info Canin aussi dans certaines régions. On va être partout, hein? On veut se faire connaître et on veut que les gens connaissent de plus en plus la phytothérapie. Donc, on n'a pas de boutique sur pied là, qu'on peut aller directement, mais nous, on utilise la poste pour vous envoyer les produits que vous avez besoin. C'est ce qui conclut notre magnifique rencontre avec l'entreprise familiale Phyto Animaux qui spécialise en consultation et vente de produits de phytothérapie pour animaux. Rendez-vous sur phytoanimaux.com pour plus d'informations. Si vous aussi vous voulez un reportage à votre entreprise, vous pouvez nous écrire à ccap.tv. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.